Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Je fais une petite vidéo pour une astuce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quand vous utilisez Sierra Chart et que vous voulez créer une nouvelle instance en fait, hein, que vous travaillez avec les instances de Sierra. Hein, vous savez que Sierra Chart ne travaille que sur un cœur. Donc c'est vrai que des fois ça peut être pratique d'ouvrir plusieurs instances pour éviter donc que le PC rame ou lag des fois hein, quand on bouge des graphiques. Des fois, si vous avez des graphiques un peu lourds, ça peut être intéressant d'ouvrir des instances de Sierra. Je crois que si ma mémoire est bonne, vous pouvez en ouvrir jusqu'à 5 sur le même PC. Donc, ça peut être plutôt intéressant pour soulager votre PC. Et optimiser donc la manipulation de Sierra. Alors, le problème qu'il y a, c'est quand on ouvre une instance, une subinstance, hein, ce qu'on appelle, eh ben, vous pouvez, on va le faire de suite, regardez. Donc là, j'ai ouvert un Sierra normal qui est connecté, hop, je vais vous montrer. Il est connecté sur mon flux IQFeed. Ok. Si je fais File et New Instance, ici en haut à droite, donc là, elle va s'ouvrir. En train. Voilà. Donc là, elle est ici. Alors attendez, hop, on va les mettre de côté. Hop, avec celle-là ici. Voilà. Donc là, vous avez l'instance New Instance. Donc dans ma New Instance, si je vais dans les data fields ici, eh bien, vous voyez que le flux auquel est connecté, c'est le même flux que mon instance principale. Ok. Et on ne peut pas changer ça. D'accord. On est comme ça, on ne peut rien faire. Donc ça veut dire que vous utilisez le même flux. Alors vous avez une nouvelle instance, vous pouvez en ouvrir plusieurs, et vous serez connecté au même flux. Ça, par contre, c'est l'avantage. Normalement, il n'y a pas de souci avec ça. Mais l'intérêt, c'est de éventuellement pouvoir connecter un autre flux que le flux principal sur une nouvelle instance. Et ça, ben, il y a une petite manip à faire en fait que j'ai découverte moi hier ou avant-hier. Voilà, pour ça, il suffit déjà, alors attendez, je vais faire cancel là, hop, voilà. Il suffit que, vous voyez, dans la barre des tâches, vous avez votre deuxième icône Sierra Chart. D'accord. Donc ça veut dire, vous avez votre subinstance qui est là. Donc on fait un clic droit et on l'épingle à la barre des tâches pour pouvoir la réouvrir. C'est juste pour ça en fait. Là, vous fermez votre subinstance, ok, et vous réouvrez votre subinstance ici avec l'icône. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va vous demander votre mot de passe de Sierra Chart. Donc vaut mieux le connaître. Alors je vais le marquer, hop. Hop, on va faire Save Password, hop là. Et Login. Et là, il se remet là. Hop là. On va l'ajuster. Je sais pas pourquoi c'est permis. Ok. Et là, donc je suis toujours connecté à mon instance principale. Hein. Mais si je vais dans DataField maintenant, regardez. Donc je suis toujours connecté, seulement maintenant j'ai le choix. Je peux me connecter à ce que je veux, à Rhythmic, à CQG, à ce que vous voulez. Excusez-moi, c'est mon chien. C'est un petit chiot, je ne contrôle pas. Voilà. Donc par exemple, vous voyez, donc il suffit, si vous voulez vous connecter à Rhythmic, par exemple, ici, dans Use Sierra Chart Instance Username, là vous mettez non. OK. Et vous mettez un username, un password, et vous choisissez ce que vous voulez. D'accord. Ici. Donc je sais pas moi, mettons si vous êtes avec Rhythmic ou avec CQG par exemple, bah, vous mettez CQG, vous faites un apply ici, apply change, voilà, oui, ok. Donc vous choisissez CQG, vous mettez votre username, votre password de CQG et vous serez connecté avec CQG sur la subinstance. Donc moi je vais vous le montrer par exemple avec parce que tous mes autres flux rythmiques sont déjà programmés avec mes username password, donc je ne veux pas les changer. Mais par exemple, si je vais sur le SC Data, All Service, ok, je vais appliquer et je vais faire OK. Et là, donc ça fait reconnect et voilà. Et là, je suis connecté et je suis bien connecté sur le SC Data All Service. Ok, donc j'ai deux instances de Sierra séparées avec deux flux séparés. Donc voilà, c'est une petite astuce. La seule chose, c'est qu'en fin de compte, il vous faut vraiment mettre cette icône épinglée dans la barre des tâches parce que sinon vous ne pourrez pas la réouvrir. Si vous faites à chaque fois File et New Instance, vous allez démarrer avec une nouvelle instance. Ok. Ce sera pas, alors que c'est en fait c'est celle qui est ouverte qu'il faut épingler pour réouvrir celle-là. D'accord. Donc voilà les amis, c'était une petite astuce comme ça
Bah maintenant, si jamais ça vous est utile, bah tant mieux. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye.